Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Poursuivons les réflexions avec Soraya Boudia et Nathalie Jass, historiennes des sciences, qui nous éclairent sur le processus menant à la toxicité généralisée dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Hier, nous avons abordé la première phase de cette pollution généralisée, à savoir le gouvernement par la maîtrise. Le gouvernement par la maîtrise a donc entraîné la surexposition de populations qui souvent n'étaient pas celles qui profitaient des biens et richesses créés par les activités polluantes. L'idée était de concentrer les risques industriels sur certaines populations, sur certains travailleurs ou riverains. Cela ressemble furieusement à ce qui s'est produit en Martinique et en Guadeloupe avec le chlordécone. Une production de bananes tournée uniquement vers l'exportation et la concentration du risque connu sur une population, les ouvriers agricoles, et les riverains, les habitants de la Martinique et de la Guadeloupe. D'ailleurs, dans le droit fil de cette idée, l'accès au fonds d'indemnisation des pesticides créé en 2020 a été au départ réservé aux seuls ouvriers agricoles du secteur de la banane. Élargi l'année d'après aux dirigeants de cette activité. Il doit maintenant être élargi à l'ensemble des habitants de Martinique et de Guadeloupe. Pour rappel, les personnes travaillant dans la banane représentent 2% de la population dans ces territoires, alors que 94% de la population en Martinique et 92% en Guadeloupe sont contaminées. Conséquence de tout cela, la mise en circulation de polluants environnementaux, partiellement absorbés dans le sol, l'eau et l'air, multiplie les pathologies environnementales et provoque des contaminations qui ont eu lieu dans le passé, s'additionnent à celles d'aujourd'hui et créent ce monde toxique qui s'inscrit malheureusement sur une longue durée. On continue la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.